Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer sur la série de DNS sous Linux, Bind 9. Du coup, la dernière fois on a installé euh, un serveur Linux, un serveur DNS sous Linux, un serveur master. Voilà. Aujourd'hui on va faire le slave, l'esclave, ou bien le secondaire. On a une machine cliente pour faire les tests. C'est une machine GPI. C'est juste pour faire les tests, la résolution de DNS. Alors, le slave, si on regarde l'adressage, il est en, en 4 et le master, il est en 27. Voilà. Du coup, normalement, vous avez la vidéo pour l'installation euh, du master. Aujourd'hui, on va voir comment configurer le slave. Pour le client, on va l'utiliser à la fin pour faire les tests. On va laisser de côté. Alors, pour la configuration, on va commencer par, bien sûr, éditer, éditer le master. Il faut faire, on a deux choses à faire. On a une configuration à faire sur le master. Alors, on va mettre le master en haut, comme ça. Et une configuration à faire aussi sur le slave. Sur le master, on va éditer le fichier de conf de DNS, c'est qui se trouve dans etcbind named.conf local. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter deux lignes dans les deux zones. On a cette zone qu'on a créée au début dans le master. On a la deuxième zone inversée, directe et inversée. Du coup, on va ajouter quoi? On va ajouter ces deux lignes. C'est dans la configuration de master. Ces deux lignes, c'est dit quoi? Ça veut dire il faut autoriser le transfert vers depuis le slave, depuis le slave, le 1.4 et vers le slave. Voilà, vers l'esclave. Le 1.4 c'est l'esclave. Et pareil ici, c'est pour la notification. C'est pareil pour la zone inversée, c'est la même chose. Voilà. Il n'y a que ça à mettre sur le master. Du coup, on ferme et on va faire juste un restart de notre bind puisqu'on a exécuté une configuration. Maintenant, on va directement passer au slave. Alors, dans le slave, on va commencer d'abord par configurer bien sûr le fichier resolve.conf, le fichier DNS. Il faut mettre bien sûr le DNS du master. Voilà, c'est le M27. Et il ne faut pas oublier aussi de bien configurer. J'ai oublié de noter le fichier host. Voilà, en nommant bien sûr en mettant cette ligne avec le nom réduit et le nom de domaine slave.monlab.local. Notre DNS, notre domaine, c'est monlab.local. Là, on est bon et après, on passe à faire bien sûr une mise à jour et télécharger les mises à jour. Bien sûr, si on a. Voilà, un apt update et un apt upgrade pour mettre à jour la machine. Après, on va installer, bien sûr, les packages de DNS, le logiciel Bind qui fait logiciel de résolution de nom et aussi résolution d'adresse IP. Il fait pas que la résolution de nom, mais il fait aussi l'inverse. Là,
Normalement, c'est bon. On va installer les packages. Normalement, c'est déjà installé. Et directement, on passe à la configuration. Moi, j'utilise un nom avec la configuration, bien sûr, du fichier de configuration qui est dans etc bind. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre juste notre zone. Voilà, on a ici la configuration à droite. La zone, c'est la pointe locale. Voilà. Alors, excusez-moi. La zone, c'est juste mon lab point local. Voilà. Et le type, c'est quoi? C'est slave. Le fichier et le master ici, on précise les masters. On a un seul master, c'est le 1.27. Voilà. Ici, la zone inversée, le type slave et le fichier le fichier inversé et le master bien sûr. Voilà, on ferme, on sauvegarde et après il faut juste faire un restart du bind. Voilà, et on va tester. Maintenant pour tester, il nous faut un client. Il faut savoir que ce client, GLPI, il n'est pas précisé sur le slave. On n'a pas mis le nom domaine de GLPI avec l'adresse IP qui correspond à ce client, mais il est sur le master. Le moment où on a installé le master, normalement, on a bien précisé le client pour faire les tests. Du coup, le master, il connaît le client, mais le slave, il ne connaît pas le client. Du coup, le test, c'est quoi? C'est de faire un dig. Essayez un dig. La commande dig, c'est comme la commande nslookup. C'est pour résoudre un nom ou bien une adresse IP. Voilà. Et là, on va lancer une résolution. On va dire au slave, trouve-nous, par exemple, l'adresse IP de ce nom. Alors que normalement, lui, il n'a pas ce client sur leur fichier. Ces fichiers n'existent pas GPI. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher l'information sur l'esclave. Voilà, c'est ça le but de. Et du coup, si on fait dig glpi.monlab.local, normalement, on devrait avoir dans la sortie l'adresse IP de GPI-love qui est bien sûr. Alors, on va juste voir comme ça. Alors, l'adresse. Mais par contre, avant GPI, il faut bien sûr le client, il doit bien être configuré. Il faut configurer surtout le DNS. Voilà, le 1.4. Il faut lui donner le 1.4. Le 1.4, c'est notre DNS slave. Du coup, si on fait un IP app juste pour voir l'adresse IP du client, c'est 1.6. Voilà, c'est 1.6. Si on fait ici dig pour résoudre le nom, et là, on voit bien qu'il a trouvé bien l'adresse 1.6 du nom de 1.6, l'adresse IP qui correspond à glpi.monlab.local. Voilà. Du coup, notre test a été réussi. Voilà, normalement, il n'y a pas grand-chose sur ce cours, la mise en place de DNS master et slave. Et pareil pour même pour Windows, c'est pas, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, peut-être on verra un DNS aussi. DNS, ben, on l'a fait apparemment. Il y a deux vidéos pour la mise en place d'un ADS primaire et secondaire. Voilà, notre cours
est fini. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à abonner et à nous laisser des commentaires, proposer des cours comme d'habitude. Voilà, au revoir.